Le monde n'est pas gouverné par la cupidité, mais par la stupidité. La plupart des gens pensent que le succès vient de l'intelligence, d'autres pensent qu'il vient du travail acharné. Charlie Munger pensait que tout cela était secondaire. Selon lui, la majorité des échecs humains en finance, en business, mais aussi dans la vie, viennent d'une seule chose, l'incapacité à penser clairement. Charlie Munger n'était pas un gourou, il ne promettait rien de rapide. Il n'aimait ni le bruit, ni la mode, ni la spéculation. Pendant plus de 40 ans, il a été le partenaire intellectuel de Warren Buffett, l'homme qui a poussé Berkshire Hathaway à miser sur la qualité, la patience et le long terme. Mais Charlie Munger n'est pas seulement un investisseur, il était obsédé par une idée simple. Éviter la stupidité est bien plus puissant que chercher le génie. Dans un monde saturé d'informations où tout le monde a une opinion, Munger avait compris que l'intelligence seule ne suffit pas. Elle peut même devenir un piège. Dans cette vidéo, tu ne vas pas apprendre comment devenir riche rapidement. C'est pas le but. Tu vas apprendre quelque chose de plus durable. Comment mieux penser, comment éviter les erreurs évidentes et pourquoi la sagesse bat l'intelligence sur le long terme. Charlie Munger a vécu presque 100 ans. Son message, lui, est intemporel. Si tu restes jusqu'à la fin, tu repartiras avec une meilleure arme que la chance ou le talent. Une manière plus claire de voir le monde. Alors, commençons. Charlie Munger est né en 1924 à Omaha, dans le Nebraska, une petite ville tranquille du Midwest américain. Rien ne le prédestinait à devenir l'un des penseurs les plus influents du monde de l'investissement. Son enfance n'a rien d'extraordinaire. Famille modeste, éducation classique, pas de génie précoce, pas d'histoire spectaculaire. Et c'est important parce que Charlie Munger n'est pas l'histoire d'un talent hors norme, c'est l'histoire d'un esprit discipliné. Très jeune, il développe une habitude qui ne le quittera jamais, lire constamment. Pas seulement ce qui est utile, mais tout ce qui éclaire le fonctionnement du monde. Histoire, psychologie, biologie, économie, mathématiques. Munger comprenait déjà quelque chose que beaucoup découvrent trop tard. La connaissance est cumulative. Chaque idée bien comprise rend les suivantes plus faciles à saisir. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. Charlie Munger s'engage dans l'armée de l'air américaine. Il y apprend la rigueur, la discipline, mais aussi l'humilité. Après la guerre, sans même avoir terminé un cursus universitaire classique, il entre à Harvard Law School. Encore une fois, pas par génie flamboyant, mais par travail méthodique et curiosité intellectuelle. Il devient avocat, puis investisseur immobilier, puis investisseur tout court. Mais très vite, il se rend compte d'une chose, il déteste les règles arbitraires et les raisonnements bancals. Dans les années 1950, il rencontre un jeune investisseur prometteur, Warren Buffett. À l'époque, Buffett applique strictement les principes de Benjamin Graham, acheter des entreprises médiocres à bas prix. Charlie Munger lui voit les choses autrement. Il dit en substance à Buffett pourquoi acheter une mauvaise entreprise à prix cassé alors qu'on peut acheter une excellente entreprise à prix raisonnable. Cette idée va tout changer. Berkshire Hathaway ne devient pas un empire grâce à des coups rapides, mais grâce à la patience, la qualité et une compréhension profonde du comportement humain. Buffett le dira lui-même, Charlie m'a appris à mieux penser. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Charlie Munger n'aimait pas se définir comme un investisseur. Il se méfiait des étiquettes. Il se voyait comme un rationaliste. Quelqu'un qui cherche à comprendre comment le monde fonctionne réellement, pas comment on aimerait qu'il fonctionne. C'est cette mentalité qui fera de lui un penseur unique. Pas un homme pressé, pas un homme bruyant, mais un homme qui avance lentement et qui a presque toujours raison à la fin. Et maintenant que tu comprends d'où il vient et son histoire, la question essentielle est la suivante. Comment pensait Charlie Munger? Et pourquoi sa manière de penser est aujourd'hui plus précieuse que jamais? C'est ce que nous allons voir dans la partie suivante. Charlie Munger ne cherchait pas à être brillant, loin de là même. Il cherchait à être solide. Selon lui, la majorité des gens échouent non pas par manque d'intelligence, mais par mauvaises décisions répétées. Et ces mauvaises décisions viennent presque toujours des mêmes causes. Émotions mal contrôlées, raisonnement superficiel et recherche de gratification immédiate. La philosophie de Munger peut se résumer en une seule phrase. La première règle est de ne pas se tromper et la seconde est de ne pas oublier la première. Charlie Munger répétait souvent quelque chose de surprenant. Il est étonnamment facile de ne pas être stupide, encore faut-il en faire l'effort. Pour lui, la clé du succès n'est pas de faire des choses extraordinaires, mais d'éviter les erreurs évidentes. Pas de dettes inutiles, pas de décisions irréversibles prises sous le coup de l'émotion, pas de paris que l'on ne comprend pas. Sur le long terme, éviter les grosses erreurs est bien plus puissant que réussir quelques coups spectaculaires. Il méprisait la pensée court-termiste. Il disait le temps est l'ami des grandes entreprises et l'ennemi des mauvaises. Alors que la majorité des gens veulent des résultats immédiats, réagissent aux fluctuations quotidiennes, confondent mouvement et progrès,
Munger, lui, raisonnait en années, parfois en décennies. Il comprenait que la patience est un avantage concurrentiel. Très peu de gens savent attendre et que le monde récompense ceux qui laissent le temps faire son travail. Pour lui, la simplicité était une discipline. Il avait une règle claire. Si je ne peux pas expliquer une idée simplement, c'est que je ne la comprends pas assez bien. Il se méfiait d'un modèle trop complexe, des théories élégantes mais fragiles, des raisonnements qui impressionnent mais n'éclairent pas. Pour lui, la complexité est souvent une façon de masquer l'ignorance. Il préférait prendre peu de décisions mais de très haute qualité. L'une des choses qui le distinguait des autres était son honnêteté intellectuelle. C'est peut-être le pilier le plus rare. Charlie Munger valorisait énormément la capacité à dire « je me suis trompé ». Changer d'avis quand les faits changent, admettre ce que l'on ne sait pas, résister à l'ego. Selon lui, beaucoup de gens restent bloqués non pas par manque d'informations, mais parce qu'ils sont émotionnellement attachés à leur opinion. En résumé, la philosophie de Charlie Munger repose sur une idée simple mais exigeante. Mieux vaut penser plus que travailler plus. Maintenant que ça c'est dit, comment mieux penser concrètement? Comment éviter les pièges invisibles de notre propre cerveau? Pour répondre à cette question, Munger a développé ce qui est devenu son concept le plus célèbre, le treillis de modèles mentaux. Et c'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Charlie Munger pensait que la plupart des gens échouent non pas par manque d'efforts, mais parce qu'ils utilisent les mauvais outils mentaux. Selon lui, le monde est trop complexe pour être compris à travers une seule discipline. Et pourtant, c'est exactement ce que font la majorité des gens. Ils raisonnent uniquement comme des financiers, ou uniquement comme des ingénieurs, ou uniquement comme des psychologues. Charlie Munger appelait cela l'homme au marteau. Pour quelqu'un qui n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou. Avant de commencer à développer cette partie, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est qu'un modèle mental. Un modèle mental est une idée fondamentale qui explique comment une partie du monde fonctionne. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une théorie abstraite. C'est un principe simple, robuste et applicable. Charlie Munger disait, tu dois avoir dans ta tête un réseau de modèles mentaux et les utiliser automatiquement. Il appelait cela un treillis de modèles mentaux. Pourquoi un treillis? Parce qu'un modèle seul n'explique pas la réalité. Mais combinés, ils permettent de mieux comprendre une situation, d'anticiper les conséquences et d'éviter les erreurs grossières. Munger insistait sur un point essentiel. 80 à 90% des résultats viennent de quelques grands modèles bien compris. Pas besoin d'en connaître des centaines, mais ceux que tu connais doivent être fondamentaux. L'un de ces modèles fondamentaux était les incitations. Pour Charlie Munger, c'était le modèle le plus puissant de tous. Montrez-moi les incitations et je vous montrerai le résultat. Les gens ne font pas ce qu'ils disent, ils font ce pourquoi ils sont récompensés. Salaire, bonus, statut social, peur, reconnaissance. Les incitations façonnent le comportement humain bien plus que la morale. Et aussi la psychologie humaine. Munger considérait que la psychologie expliquait la majorité des erreurs humaines. Les gens suivent la foule, confirment leurs croyances, surestiment leurs capacités. Ignorer la psychologie, c'est s'exposer à des décisions irrationnelles, tout en croyant être rationnel. On peut aussi citer l'effet de levier. Les petits avantages répétés sur le long terme créent des résultats énormes. C'est vrai en finance, mais aussi dans l'apprentissage, dans les habitudes, dans la réputation. A l'inverse, de petites erreurs répétées peuvent devenir catastrophiques. Et enfin, nous avons la redondance et les marges de sécurité. Il détestait les systèmes fragiles. Il croyait profondément au plan B, aux marges d'erreur et à la robustesse. Les systèmes qui n'ont pas de marge de sécurité finissent toujours par échouer. Face à une décision importante, Munger se posait toujours les mêmes questions. Quels modèles sont en jeu ici? Qu'est-ce que je ne vois pas? Où puis-je me tromper? Quelle incitation influence les acteurs? Il cherchait activement à se contredire lui-même. Parce que selon lui, la plupart des gens sont intelligents, mais trop attachés à avoir raison. Les modèles mentaux ne rendent pas infaillibles, mais ils rendent beaucoup moins stupides. Sur le long terme, c'est souvent la différence entre l'échec et le succès. Charlie Munger allait encore plus loin. Il identifiait des pièges mentaux précis, responsables de la majorité des mauvaises décisions humaines. Ces pièges ont un nom, les biais cognitifs, et certains sont particulièrement destructeurs. Je n'ai jamais vu une personne constamment rationnelle, moi compris. Pour Charlie Munger, le problème n'était pas l'ignorance, c'était le cerveau humain lui-même. Même les personnes brillantes tombent dans les mêmes pièges encore et encore. Munger a identifié plus de 25 biais cognitifs responsables de la majorité des erreurs humaines. Et là, je vous donne les plus dangereux. Le biais de confirmation. Nous cherchons instinctivement les informations qui confirment ce que nous croyons déjà. Nous ignorons le reste. Résultat des décisions biaisées, des débats stériles et des certitudes fragiles. Munger conseillait l'inverse. Force-toi à prouver que tu as tort. Si tu n'y arrives pas, alors seulement avance. L'effet de groupe.
Quand tout le monde pense la même chose, le cerveau se met en mode automatique. Bourse, réseaux sociaux, opinion populaire. Munger rappelait, la foule a rarement raison au moment crucial. Suivre les autres rassure, mais réfléchir seul rapporte sur le long terme. L'excès de confiance. Nous surestimons nos compétences et nous sous-estimons l'incertitude. C'est l'un des biais les plus destructeurs en finance, mais aussi dans la vie. Il disait savoir ce que tu ne sais pas est plus utile que d'être brillant. La rareté et l'urgence. Quand quelque chose semble rare ou urgent, notre cerveau panique. Promotion limitée, opportunité unique, peur de rater quelque chose. Munger voyait cela comme un signal d'alarme. L'urgence est souvent l'ennemi de la rationalité. Les mauvaises incitations. Selon Munger, c'est le biais le plus puissant de tous. Montrez-moi les incitations, je vous montrerai le résultat. Les gens agissent rarement par méchanceté. Ils agissent selon ce pourquoi ils sont récompensés. Comprendre les incitations permet d'anticiper les comportements, d'éviter les pièges et de prendre de meilleures décisions. Je tiens quand même à insister sur un point fondamental. Les biais n'agissent jamais seuls. Ils se renforcent entre eux, ils s'additionnent, ils créent des décisions absurdes qui semblent pourtant logiques sur le moment. La solution n'est pas d'être parfait mais d'être conscient. Maintenant que tu connais ces pièges, une question reste essentielle. Comment vivre et décider intelligemment avec un cerveau imparfait? Charlie Munger avait une réponse simple, presque austère mais incroyablement efficace. Charlie Munger n'aimait pas les grandes promesses, il se méfiait des discours motivants, trop brillants. Pour lui, une vie réussie ne se construit pas avec des slogans, mais avec de bonnes habitudes mentales répétées sur le long terme. C'était peut-être son conseil le plus célèbre. Passe chaque jour à devenir un peu moins idiot qu'hier. Pas besoin de révolution, pas besoin de transformation spectaculaire. Juste apprendre continuellement, corriger ses erreurs, accumuler de petits progrès. Sur 30, 40, 50 ans, l'effet est immense. Charlie Munger lisait plusieurs heures par jour jusqu'à la fin de sa vie. Il disait « Je n'ai jamais connu de personne sage qui ne lisait pas énormément. Pas pour paraître intelligent, mais pour comprendre comment le monde fonctionne réellement. Lire élargit la perspective, la patience, la capacité à relier les idées. Il ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à apprendre. Il conseillait de fréquenter des personnes plus intelligentes, accepter d'être le moins brillant dans la pièce et privilégier la vérité au confort. L'ego est un obstacle à la sagesse. Il savait aussi que la colère, la peur, l'euphorie étaient de très mauvais conseillers. Il recommandait prendre toujours les grandes décisions quand ton esprit est calme et surtout éviter celles qui peuvent ruiner une vie. D'être excessif, addiction, association toxique. Le monde moderne récompense la vitesse. Charlie Munger récompensait l'attente. Il comprenait que les grandes choses prennent du temps, les raccourcis coûtent cher et la constance bat le talent. Charlie Munger est décédé en 2023 à presque 100 ans. Il n'a pas laissé de méthode miracle, pas de promesses rapides, pas de recettes faciles. Il a laissé quelque chose de plus précieux, une manière de penser, une pensée patiente, lucide, honnête, exigeante. Dans un monde bruyant, Charlie Munger nous rappelle que la sagesse est un avantage compétitif. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, alors prends cette idée avec toi, évite la stupidité et le reste suivra.